Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans l'Institut Mbakemat. N'oubliez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification. Alors, aujourd'hui, je corrige un devoir très intéressant pour la classe de premier S2 et premier S1. Le devoir comporte 3 exercices. L'exercice 1 parle sur les équations et inéquations irrationnelles et aussi les équations à 3 inconnues. Et pour la résolution, on passe par la méthode du pivot de Gauss. L'exercice 2 parle sur les équations paramétriques et l'exercice 3 parle sur les vecteurs. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ces 3 exercices de manière plus simple et plus détaillée. Je vais vous rassurer que vous allez bien comprendre ces notions-là. Vous n'allez pas avoir trop de difficultés après quand vous traitez d'autres exercices. Mais également, je vous informe que nous donnons des cours en ligne pour la classe de première. Voilà, c'est de la classe de troisième jusqu'à terminale. D'accord? Selon l'option de votre choix. L'option A, c'est pour la mathématique, la science physique et l'SVT. L'option B, la mathématique et la science physique. L'option C, mathématiques. Donc, si vous êtes intéressé, donc vous pouvez nous écrire sur WhatsApp, plus 221 70 713 09 21. Dans les cours en ligne, vous aurez les résumés des cours, des devoirs corrigés, des compositions corrigées. Vous aurez un très bon niveau, voilà, en mathématiques, en physique-chimie et en SVT. Voilà. Donc, nous allons commencer la correction du devoir. Voilà. Donc, l'exercice numéro 1, on nous demande de résoudre dans R chacune des équations et inéquations suivantes. D'abord, qu'est-ce que c'est que la différence entre équation et inéquation? D'accord? Et ces équations et inéquations, ce sont des équations et inéquations irrationnelles. D'accord? Maintenant, la différence entre équation et inéquation, donc équation, la définition, hein, donc équation et inéquation. Voilà, donc équation c'est une égalité, alors que inéquation c'est une inégalité. D'accord? L'égalité, c'est ça son symbole, égalité. Et inéquation, c'est une inégalité. Inégalité, on a deux, inégalité large et inégalité stricte et inégalité large. Ça, on l'appelle inégalité stricte. Voilà, c'est strict, ça, on l'appelle inégalité large. D'accord? Maintenant, équation, c'est une égalité entre deux expressions, alors qu'une inéquation, c'est une inégalité entre deux expressions. D'accord? Exemple, je mets 2x plus 3 égale 8. Ça, c'est une inéquation. L'expression à gauche, l'expression à droite, séparées par une égalité. Exemple pour une inéquation, par exemple 2x plus 1 inférieur à 3x moins 8 par exemple. Ici, les deux expressions sont séparées par une inégalité. Ça, on l'appelle inégalité stricte. D'accord? Voilà. Et irrationnel, pourquoi irrationnel? Si dans l'équation, on a au moins un radical, donc cette équation ou bien cette inéquation, on l'appelle irrationnelle. Par exemple, c'est quoi un radical en classe de troisième? Le symbole, ce symbole-là, on l'appelle radical. On l'appelle radical. Ce qui est à l'intérieur du symbole, on l'appelle radicande. C'était en classe de troisième. D'accord? Maintenant, ici, quand vous regardez cette expression, c'est d'abord, c'est quoi? C'est une inéquation. Pourquoi une équation? Parce qu'on a l'inégalité. D'accord? Est-ce que c'est une inéquation irrationnelle? Oui, parce que dans l'inéquation, on a au moins un radical. Au moins un radical, ça signifie un radical ou bien deux radicales ou bien trois radicales, etc. Au moins un, c'est un ou plusieurs. D'accord? Maintenant, ici, pour résoudre d'abord, on va transposer le x dans l'autre membre d'abord. Et on aura racine carrée de x moins 1 supérieur à 3 moins x. Et résoudre cette inéquation revient à résoudre le système suivant. D'accord? Donc, rappel. Alors, rappel. Bon, je mets ici le rappel avant de faire la résolution. Voilà, donc rappel. Donc, quand vous avez une inéquation du type racine carrée de A supérieur à B comme ça. D'accord?
Donc ici, notre A représente quoi? C'est x moins 1 qui représente A. C'est 3 moins x qui représente B. D'accord? Donc quand vous voulez résoudre cette inéquation, donc c'est la même chose résoudre le système suivant. Donc le système, c'est l'une on l'appelle S1. Donc il faut poser ce qui est à l'intérieur du radical, c'est radicand, on le pose supérieur égal à 0. D'accord? Après, on pose le B supérieur inférieur à 0. Et pour le système 2, c'est on pose B supérieur égal à 0 et on élève au carré. Et on aura racine de A au carré, c'est égal à A. Donc on peut écrire A seulement. Et supérieur à quoi? B carré. Donc on a deux systèmes, S1 et S2. Donc vous résolvez le système 1 d'une part et le système 2 d'autre part. Après vous faites l'union des deux solutions. Ouais, d'accord? L'union, ça parce que ici c'est ou. Ou ça signifie union en mathématiques et ça signifie inter. D'accord? Voilà. Maintenant, pour la résolution, nous allons écrire d'abord une phrase. Nous allons dire quoi? Résoudre l'inéquation racine carrée de x moins 1 supérieur à 3 moins x revient à résoudre le système suivant. Le système suivant. D'accord? Maintenant, on écrit S1. Maintenant, on pose A supérieur égal. Qu'est-ce qui représente A? Ici, c'est x moins 1. On pose x moins 1 supérieur égal 0. Et le B, 3 moins x inférieur à 0. Ou bien, vous mettez S2, vous posez quoi? Le B supérieur égal 0, c'est 3 moins x supérieur égal 0. Et vous élevez au carré. Ça au carré, ça au carré. Racine de x moins 1, le tout au carré, ça donne x moins 1. D'accord? Quand vous avez racine de A, le tout au carré, c'est égal à A en classe de troisième. Donc ici, on va mettre quoi? X moins 1 supérieur à 3 moins x, le tout au carré. Après, on va mettre quoi? Résolution de S1. Voilà, résolution d'abord. Résolution du système 1, S1. D'accord? Ici, vous le notez 1. Ici, vous le notez quoi? 2. Maintenant, pour le 1, on a quoi? X moins 1 supérieur égale 0. Maintenant, x supérieur égale quoi? Égale à 1. Et ça, c'est quel intervalle? C'est 1 jusqu'à plus l'infini. Vous mettez x à partir dans l'intervalle. Et ici, vous fermez. Pourquoi? Parce que c'est l'inégalité large. Quand vous avez l'inégalité large, vous fermez. D'accord? C'est 1 jusqu'à plus l'infini. Maintenant, pour résolution de 2, pour le 2, vous mettez 3 moins x inférieur à 0. Donc, moins x inférieur à moins 3. Maintenant, ici, il faut faire très attention. D'accord? Attendez. Voilà. Maintenant, ici, parce qu'ici, on doit changer la position de l'inégalité. Parce qu'on a un moins devant le x. D'accord? Donc, moins, ça donne plus et on aura x supérieur à 3. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est quel intervalle? X appartient dans l'intervalle. Ici, on va ouvrir. Parce que c'est l'inégalité stricte. On met 3 plus quoi? Plus l'infini. Et pour ces deux, donc pour avoir S1 maintenant, on va faire l'intersection des deux. Ici, on ne va pas faire l'union. D'accord? Parce qu'on reste sur le même système. Quand on reste sur le même système, on fait inter. Mais quand on prend un système là-bas et un autre système là-bas, donc pour donner la solution générale, on fait l'union des deux. Mais quand on reste sur le même système, pour avoir la solution, il faut faire l'inter. C'est pourquoi ici, on fait l'inter des deux. Et quand on fait l'intersection, vous pouvez tracer une droite comme ça. Vous mettez moins l'infini, vous mettez ici plus l'infini en classe de seconde. Et vous placez quoi? 1 jusqu'à plus l'infini, c'est ici. D'accord? 1 jusqu'à plus l'infini, c'est ici. Et 3 jusqu'à plus l'infini, 3 c'est ici. Voilà, c'est 3 ici jusqu'à plus l'infini. L'intersection, c'est 3 plus l'infini. Voilà, moins d'agante. Donc S1, c'est égal à quoi? C'est égal à
3 plus quoi? 3 plus l'infini. Après, on va chercher S2. On va écrire résolution de S2. D'accord? Résolution de S2. Et S2, ici, on va le noter. On va le noter 1 aussi. Ici, on va le noter 2. Et pour le 1, on a quoi? 3 moins x supérieur égal à moins x supérieur égal à moins 3. N'oubliez pas que l'inégalité doit changer de position. Donc, x inférieur à 3. Donc, ici, x appartient dans quel intervalle? C'est moins l'infini jusqu'à 3 et vous fermez. Parce que c'est l'inégalité large. Après, pour le 2, on a quoi? X moins 1 supérieur à 3 moins x le tout au carré. Donc, ici, on aura x moins 1 supérieur a moins b le tout au carré. C'est 9 moins 6x plus combien? Plus x au carré. Donc, ici, on aura x moins 1 moins x carré plus 6x moins 9 supérieur à 0. Et on aura moins x carré plus 6x, voilà, 7x, voilà. 7x et moins 1 moins 9, ça donne moins 10 supérieur à 0. Ça, c'est un trinôme du second degré. D'accord? Maintenant, ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher delta. Vous allez poser d'abord égal 0, résoudre ça et faire un tableau. Regardez la partie où cette expression est positive. D'accord? Regardez. Donc, posons, parce qu'on évite de résoudre avec l'inégalité. C'est pourquoi on pose égal 0. Moins x carré plus 7x moins 10 égale à 0. Et delta, ça donne quoi? B carré moins 4AC. C'est 7 au carré, ça donne 49 moins 4AC. 4 facteur de AC moins 1. Et C, c'est combien? Moins 10. Donc, delta égale 49. Ici, ça donne moins, oui, moins 40. Donc, delta, ça donne combien? Ça donne 9. Voilà, d'accord. Donc, delta est positif. Donc, l'équation admet deux solutions x1 et x2. Racine de delta, ça donne 3. Maintenant, nous allons chercher x1 et x2. D'accord? Donc, x1 égale moins b, moins racine de delta sur 2a. Moins b, c'est, ici, on a moins 7, moins 3 sur 2a sur moins 2. Et c'est égal à combien? Moins 7 moins 3, c'est 10. Ça donne moins 10 sur 2, ça donne 5 ici. D'accord? Et x2, c'est égal à moins b plus racine de delta sur combien? Moins 2. Est égal à quoi? 4, moins 4, moins 2, ça donne, on trouve 2. Et on fait un tableau comme ça. Regardez bien, on fait un tableau comme ça. On met ici x, on met ici le trinôme, c'est moins x carré, moins plus 7x, moins 10, moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On met les deux solutions, c'est 2 et quoi? 2 et 5. Signe de A à l'extérieur, signe contraire de A à l'intérieur, c'est moins, plus. D'accord? Mais nous, on a besoin de quelle partie? La partie où cette expression est comment? Est positive. Et c'est quelle partie? C'est cette partie, donc cette partie n'est pas bon, cette partie n'est pas bon. Donc finalement, notre finalement, x appartient dans quel intervalle? 2 jusqu'à 5. C'est istique, donc il faut ouvrir. 2 jusqu'à 5, excusez-moi. Voilà. Maintenant, pour avoir S2 maintenant, on a S2 égale. Maintenant, on va faire l'intersection. Hein? Donc, moins l'infini 3 et 2, 5. Voilà. Donc, vous pouvez tracer comme ça. Vous pouvez prendre, ici, on a moins l'infini plus l'infini. Voilà. Donc, on a ici 2, 3 et quoi? Et 5. Donc, moins l'infini jusqu'à 3, c'est ça. Et 2, 5, c'est ça. Donc, l'intersection, c'est 2, 3. Voilà. Donc, S2, c'est 2, 3. Voilà. C'est 2, 3. D'accord. Voilà, on ferme. Maintenant, pour avoir la solution générale S, c'est égal à S1 union quoi? S2. Donc, solution S égale, c'est quoi? On va mettre S1, c'est 3 plus l'infini. Donc, c'est 3 plus l'infini. Voilà. Union quoi? Union 2, 3. Voilà. Union 2, 3. Voilà. 2, 3. Donc, S égale. Maintenant, vous faites l'union. Hein? Bon, vous pouvez tracer comme ça. Mettre ici moins l'infini plus l'infini. Bon, sur votre grillon. Voilà. On a ici 2. On a ici 3.
Voilà, 2, 3, c'est ça. 2, 3, c'est ça. Et 3 plus l'infini, c'est ça. Donc, l'union, c'est, il faut commencer, il faut dire, donc c'est 2 jusqu'à plus l'infini. Voilà, c'est 2 plus l'infini. Donc, ici, on a 2 plus l'infini. D'accord, donc c'est ça la solution. Voilà. Voilà, maintenant, nous allons faire le 2. Voilà, donc les cours en ligne ont démarré. Hein. Voilà, les cours en ligne ont démarré. Vous pouvez venir s'inscrire, voilà, et commencer à traiter avec nous les séries d'exercices, les devoirs, les compositions. Voilà. Pour une équation irrationnelle B, donc rappel, c'est une équation du type racine de A est égale à B. Donc rappel. Donc quand vous avez racine carrée de A inférieure égale à B, donc vous utilisez ce système. Donc on va poser A positif supérieur égal à 0, B supérieur égal à 0 et A inférieur égal à B carré. Donc on élève chaque membre au carré. Maintenant, résoudre cette équation. Maintenant, on va écrire la phrase. Résoudre cette inéquation. Résoudre l'inéquation. L'équation racine de moins 4x carré plus x plus 5 inférieur égal à 2x plus 2 revient à résoudre le système suivant. Revient à résoudre le système suivant. Voilà, donc on a le système C. On va poser moins 4x carré plus 4x1 plus x seulement plus x plus 5, voilà, supérieur égal 0. Après, le B, c'est 2x plus 2 supérieur égal 0. Après, on élève au carré et vous aurez moins 4x carré plus x plus 5 inférieur égal à 2x plus 2 le tout au carré. Donc, si vous avez bien compris, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Voilà, laissez un commentaire. Voilà, pour nous soutenir, quoi. Voilà. Vous abonner sur la chaîne, voilà, vous partagez la vidéo à vos proches, voilà, et vous laissez un commentaire pour dire que, voilà, vous avez bien compris la correction. Voilà. Maintenant, ici, après, on numérote, on numérote. Ça, c'est 1, ça, c'est 2, ça, c'est 3, ça, c'est 3. D'accord? Voilà. Après, vous mettez résolution de 1. Voilà, résolution de 1. Résolution de 1. Voilà. Ici, vous allez chercher chaque solution. Après, vous faites l'union des solutions. Donc, résolution de 1, on le copie, c'est moins 4x carré plus x plus 5 supérieur égal à 0. Donc, on évite de résoudre avec l'inégalité. Du coup, on pose égal à 0. Ah, on pose moins 4x carré plus x plus 5 égale 0 et on passe par delta. La formule de delta, c'est b carré moins 4ac. B, c'est 1. On a 1 au carré moins 4ac. ac moins 4. Et c, c'est combien? C, c'est 5. Donc, delta égale combien? 1 plus quoi? 4 fois 4, ça donne 16. Et 16 fois 5, 5 fois 6, 30. Voilà. C'est 81. Donc, delta égale combien? Égale à 80. Égale à 81. Du coup, la racine de delta égale à combien? Égale à 9. Voilà. Donc, x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Moins b, c'est moins 1. Moins 9 sur 2a. 2 fois 4, c'est 8, mais n'oubliez pas le moins 8. Donc, on trouve ici moins 10 sur moins 8. On simplifie par 2 et on aura 5 40. Voilà, attendez. Moins 10 sur 8, voilà. 8 divisé par 2, ça donne 4. Voilà. Et 10 divisé par 2, ça donne 5. Et x2 égale moins 1 plus 9 sur combien? Sur moins 8. Ça donne combien? Ça donne 8. Hein? Oui, ça donne 8 sur moins 8, ça donne moins 1. Voilà. Après, vous faites un tableau de signes. Voilà. On va mettre ici x, on va mettre ici moins 4x carré plus x plus combien? Plus 5. On met moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Voilà, on place les valeurs du plus petit au plus grand. Ici, on a moins 1, ici, on a 5, 4. Signe de A à l'extérieur, signe contraire de A à l'intérieur. On a moins, plus.
la partie qui nous intéresse, c'est la partie dont cette expression est comment positive, et c'est cette partie-là. Donc, on assure ces deux parties. On est d'accord? Donc, ici, pour la première, donc x appartient à quel intervalle? Dans l'intervalle, c'est moins 1, voilà, moins 1, 5 quoi? 5K. Voilà. Après, vous écrivez aussi résolution de 2. Voilà, résolution de 2. 2, c'est quoi? C'est 2x plus 2 supérieur égal à 0. Ça, c'est pas compliqué. Voilà, donc on transpose. On aura 2x supérieur égal à moins 2. Donc, x supérieur égal à moins 2 sur 2, ça fait moins 1. D'accord? Et ici, on va mettre tout simplement x appartient dans quel intervalle? Dans l'intervalle moins 1 jusqu'à plus l'infini. Voilà, donc ça nous reste quoi? La résolution de 3. Résolution de 3. Voilà, on le copie d'abord, c'est moins 4x carré plus x plus 5 inférieur égal, bon, je développe. Donc, on aura tout simplement 4x. Ici, j'avais fait une erreur. Donc, ici, c'est plus, c'est pas moins. Donc, ici, vous obtenez plus 8. Et quand vous transposez, c'est x moins 8x, ça donne moins 7x. Donc, voilà, on change. D'accord? Voilà, maintenant, ici, on a delta égale 81, racine de delta égale à 9, on cherche x1 et x2. Donc, x1 égale moins b, ça donne 7. Voilà, moins racine de delta, moins 9, c'est combien? 2a, 2 fois 8, hein, c'est moins 16. Hein, voilà. Donc, ici, on trouve moins 2 sur combien? Moins 16, et c'est un quoi? Un quart. Voilà. Et x2 égale à combien? 7 plus combien? 9 sur combien? Moins 16. D'accord? Voilà. 16, voilà, donc c'est 16 sur moins 16, on trouve combien? Moins 1. Et vous faites un tableau de signes. Voilà, x. Après, je vais vous montrer une autre méthode. Hein. Voilà, on a ici, voilà, on va mettre ça. Hein. Il ne faut pas mettre ça. Voilà, on va mettre le résultat comme ça. Moins 8x carré, moins 7x plus 1. Voilà, moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On place les valeurs du plus petit au plus grand. Moins 1 et quoi? Et 1 quart. Voilà, on a ici moins, plus. On prend la partie quoi? La partie négative. Donc, on assure cette partie. Donc, finalement, on a x appartient dans l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1. C'est, voilà, on ferme. Union quoi? 1 quart plus quoi? Plus l'infini. Voilà. Après, on va mettre solution générale. Maintenant, la solution générale, il faut faire l'intersection. On va prendre cette solution S, la solution 3, la solution 2 et la solution 1. Vous faites l'intersection et vous allez trouver. Ou bien, vous pouvez aussi faire un grand tableau et vous allez regarder la partie où cette expression positif et ici négatif. Voilà, parce qu'après vous transposez, vous avez f égale à 0. Donc, c'est cette partie-là qui est bon. Voilà, vous faites un grand tableau. Ça aussi, c'est une méthode. D'accord. Voilà, maintenant, quand vous faites, voilà, aussi, on a moins l'infini plus l'infini. Donc, on va placer les valeurs du plus petit au plus grand. Ici, on a ici moins 1. Voilà, donc on va prendre moins 1. Après moins 1, on a, voilà, après moins 1, on a 1 quart et 5 quarts. Voilà, 1 quart, c'est 0,25. Et 5 quarts, c'est, voilà, donc 1 quart est plus petit. Donc ici, on a 1 quart, ici, on a 5 quarts. Donc moins 1 jusqu'à 5 quarts, c'est ici. Voilà. Et moins 1 jusqu'à plus l'infini, c'est tout ça. Et moins l'infini, moins 1, c'est ici. Et 1 quart plus l'infini, c'est ici. Voilà. Donc l'intersection, c'est ça. Donc c'est 1 quart jusqu'à 5 quarts. Voilà, c'est 1 quart jusqu'à quoi? 5 quarts. D'accord, voilà, c'est ça la solution. Voilà, donc c'est une équation. Hein. Voilà, donc ici on modifie. Hein. On modifie l'équation pour avoir racine de A égale à B. D'accord. Voilà, donc il faut tout simplement transposer dans l'autre membre. Donc vous gardez la racine carrée ici, 4 racines de x moins 2 égale ici, on aura moins 3 facteur de x moins 2 plus 1 dans l'autre côté, moins 1. Donc on aura 4 racine de x moins 2 égale, on développe ici, c'est moins 3x plus 6 moins 1. D'accord. Donc on aura 4 racine de x moins 2 égale combien? Égale moins 3x plus combien? Plus 5. Voilà, si vous voulez, vous faites descendre le 4. Donc, on aura racine carrée de x moins 2 égale combien? Moins 3x
plus 5 sur combien? Sur 4. Et ici, c'est une équation du type racine de A égale à B. Et quand vous avez une équation du type racine carrée de A égale à B, pour sa résolution, on met quoi? A positif, B positif, et quoi d'autre? A égale à quoi? Égale à B4. D'accord? Voilà. Donc, on va écrire la phrase, résoudre cette équation, ou bien résoudre l'équation racine de x moins 2, hein, voilà, égale à moins 3x plus 5 sur 4, revient à résoudre le système suivant. Revient à résoudre le système suivant. Voilà. Quel système? On va mettre x moins 2 supérieur égal 0, moins 3x plus 5 sur 4 supérieur égal 0, et on élève au carré, on aura x moins 2 égale à moins 3x plus 5 sur combien? Sur 4, le tout au carré. Et vous numérotez 1, le 2 et quoi? Et le 3. Et ça, c'est très important. Concernant les équations, les deux premières voilà, inégalités donnent ce qu'on appelle le domaine d'étude D1. Domaine d'étude ou domaine d'existence. D'accord? Maintenant, quand vous cherchez le domaine d'étude, maintenant, si vous résolvez cette équation, les valeurs que vous allez trouver, si ces valeurs-là sont dans le domaine d'étude, donc ces valeurs-là représentent les solutions. D'accord? Voilà. Maintenant, pour la résolution, ici, vous mettez 1 et 2 dans le domaine d'étude. Vous faites l'intersection des deux pour avoir le domaine d'étude. Donc ici, on a pour le 1, on a x moins 2 supérieur égal 0. Donc x supérieur égal à quoi? 2. Donc ici, x appartient dans quel intervalle? 2 plus l'infini. Maintenant, pour le 2, on a quoi? Moins 3x plus 5 sur 4 supérieur égal à 0. Donc implique que quoi? Que moins 3x plus 5 supérieur égal à 0. Donc moins 3x supérieur égal à moins 5. Donc x inférieur égal à 5 tiers. Donc ici, x appartient dans quel intervalle? Moins l'infini jusqu'à quoi? Jusqu'à 5 tiers. Et vous faites l'intersection pour avoir le domaine d'étude. Vous tracez. Maintenant, vous placez 5 tiers et 2. Voilà, 5 tiers. Donc ici, on a 5 tiers. Voilà. 5 tiers. Ici, on a 2. On a 2 jusqu'à plus l'infini. Et quoi? Et moins l'infini jusqu'à 5 tiers. Donc ici, le domaine d'étude est égal à l'ensemble vide. D'accord? Voilà, c'est l'ensemble vide. On n'a pas l'intersection entre les deux intervalles. Donc ici, si le domaine d'étude est égal à l'ensemble vide, on a automatiquement, on ne va pas résoudre on ne va pas résoudre ça. Voilà, donc on va dire que la solution S égale à l'ensemble vide. Voilà, on a automatiquement, si le domaine d'étude est égal à l'ensemble vide. J'espère que le D, c'est pas compliqué, c'est une équation irrationnelle. Voilà, donc on a 2 qui donnent le domaine d'étude et l'autre c'est la résolution de l'équation. Après vous regardez est-ce que ces valeurs sont dans D2. Si le D2 donne ensemble vide ne continue pas, S égale l'ensemble vide. Ici, pour les systèmes A3 inconnus, la résolution se fait en utilisant la méthode du pivot de Gauss. Première chose, il faut numéroter L1, L2, L3. Donc, je vais vous donner une méthode très efficace, très simple aussi. Voilà, très simple. Ça, c'est pas compliqué. C'est pas du tout compliqué. Voilà. Maintenant,